Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'écoute de cette revue de presse. Nous sommes le mercredi 10 juin 2020 au Cameroun. À la une du journal Cameroun Tribune, Parlement, la session s'ouvre. Députés et sénateurs retrouvent les hémicycles dès ce jour dans le cadre de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative en cours. Particularité, les deux chambres seront logées au Palais des Congrès. Toujours au Parlement, le journal L'Action, cette fois-ci, un congrès pour quoi faire. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent le vendredi 12 juin prochain le serment de Joseph Rouna, nommé membre du Conseil constitutionnel le 15 avril dernier. Pour l'ouverture de la session qui a lieu ce jour, le Palais des Congrès de Yaoundé, qui abrite les deux chambres pour la première fois de son histoire, s'est mis sur son 31. Le journal du Septentrion, L'Œil du Sahel, à la une ce jour titre, session parlementaire, les attentes des populations du Grand Nord. Info matin de ce jour à la une, 170 000 masques offerts au secteur éducatif. Le ministre de l'administration territoriale Paul Latangandji a solennellement remis le présent hier aux 4 chefs de département ministériels concernés. Le messager titre alternance confisquée, la République des indisciplinés. 4 vieillards s'accrochent, DG, ministres émancipés et affranchis piétinent les décrets et autres textes constitutionnels. Le peuple qui s'en fout et ne respecte rien. Le journal indépendant Santé, crise sanitaire, la viralité des fake news. Dans l'histoire humaine, les technologies de l'information et de la communication n'ont été aussi présentes dans la gestion d'une catastrophe planétaire. C'est l'un des grands enseignements du Covid-19. Toutefois, la vitesse de circulation des TIC a généré aussi de la surinformation qui flirte dangereusement, dans certains cas, avec la désinformation. À la une du journal émergent au secteur de l'eau, gouffre à malversation. Tous les directeurs généraux qui ont géré l'entreprise du service public de l'eau ont eu d'être démêlés avec la justice, des milliards engloutis, tandis que les Camerounais meurent de soif. À la une du journal Le Jour, barrage, des ONG dénoncent les dégâts de l'Ompangare. Population riveraine, vulnérable, inondation des plantations, déforestation, émission de gaz à effet de serre, menace sur les grands primates. Global Forest Watch et Salit Atlant sur l'impact environnemental et social de la plus grande retenue d'eau du Cameroun, les mesures prises par EDC. La une du journal Émergence, affaire Ouazizi, la police étouffe une manifestation de journalistes à Douala. Le jour titre à la une, Yaoundé et Douala, des marches pour Samuel Ouazizi. À la une du journal Mutation de ce jour, Fotso Victor, le baobab profané. Les batailles autour des obsèques de la succession du capitaine d'industrie consacrent sa seconde mort. À la une du journal Signature, tromper les droits de l'homme aux États-Unis, flagrant délit. Le meurtre d'un noir, George Floyd, par un policier blanc le 25 mai dernier à Minneapolis aux États-Unis, a rouvert les plaies jamais totalement cicatrisées de la haine raciale et surtout des conditions de vie des Africains américains dans ce pays. Le président Trump apparaît comme le principal instigateur de la flambée de violence actuelle. À la une du quotidien L'économie, Covid-19, les recettes pétrolières du Cameroun en chute libre. Si la situation perdure, les experts prévoient que les 5 pays producteurs de pétrole dans la zone CEMAC perdront une enveloppe totale de 2653,7 milliards de francs CFA en 2020. À la une du diapason, toujours en santé, Covid-19, risque d'agitation sociale. La Banque mondiale donne les raisons qui pourraient conduire à l'instabilité de nos pays. La priorité entre les efforts de lutte contre le coronavirus et ceux du maintien de la paix qui perdent leur élan. Le quotidien de l'économie toujours, numéro d'identifiant unique, la plateforme des impôts bouge. Alors que la date limite est prévue d'ici au 30 juin 2020, les contribuables trouvent des difficultés à souscrire leur attestation d'immatriculation afin de les fournir aux différentes banques. Toujours en économie, la lettre de la bourse titre ce jour financement de projets. Orange Cameroun recherche des startups qui innovent. Les candidats sélectionnés auront droit à un stage leur permettant d'acquérir une large vision dans le domaine des nouvelles technologies et de l'écosystème des startups en France. Et pour terminer, Cameroun Tribune, le quotidien national en sport, football féminin, fin de carrière pour Ngana Mout. La joueuse de 28 ans a publié hier sur les réseaux sociaux un message au fort accent d'adieu au public. N, thanks for all. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Prenons rendez-vous demain jeudi 11 juin 2020 pour une autre revue de presse.